Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem, on recommence le shiur de Tanya. Et on va parler aussi également du mois d'Elul. Donc la dédicace, elle est pour tous les bénis Israël. Ktiva Vechatima Tova, Leshana Tova Umetuka. Qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre Bezrat Hashem de la vie, de la simcha, du bonheur, de la parnassa, de la santé. Et qu'on puisse recevoir Mashiach Tzidkenu Techef Umiyad Mamash. Alors, comme on était en train de dire, le mois d'Elul, on sait que c'est le mois de la Tchouva, le mois de Amelech Basadé, le roi est dans les champs. On sait que ce machal, comme on a dit, que c'est le Admour Azaken qui a, pas inventé, mais qui a créé cette métaphore du Melech Basadé. Aujourd'hui, c'est devenu répandu dans tout le klal Israël, Baruch Hashem. Il faut savoir que le Makor, c'est le Balatanya. Voilà, on fait des jours de Tanya. Donc c'est important de savoir que le Makor de Melech Basadé, ça vient, la première fois on va retrouver ce machal, ça vient de lui. Et ça veut dire quoi, le Melech Basadé? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, il est avenant. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, il veut notre retour, mais pas beofen en réalité de gvura, de rigueur. Étant donné qu'il est avenant, étant donné qu'il met en place ces 13 attributs de miséricorde, étant donné qu'il est souriant, étant donné qu'il veut voir son fils se rapprocher de lui, c'est, on peut dire, le meilleur mois de l'année pour faire tchouva, mitzad ahava, mitzad chesed, avec l'amour, avec la bonté, avec le kiff, avec le plaisir. Et vous savez que Anilé d'Olive et d'Odili, c'est Elul, mais il y a plusieurs Rachetevot. Alors, comme on était justement en train de dire juste avant, le rabbi, une fois, il a parlé sur ce système-là du mois d'Elul, où il y en a qui profitent du mois d'Elul pour faire peur aux gens, pour qu'ils fassent tchouva. Alors, bien évidemment que leur kavana, elle est bonne. Ils veulent que les gens se rapprochent de Dieu avant que Rosh Hashanah arrive à grands pas. Donc, ils essayent, Erchéou, de réveiller, de bousculer les gens. Et le rabbi dit comme ça. Il dit qu'en réalité, les bénis Israël, c'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est ses enfants. Et à aucun moment, on a le droit, et n'importe qui est papa ici, si demain, il y a quelqu'un qui veut corriger ton fils, et au lieu de l'attraper, et de lui parler gentiment, et de lui donner des bonbons, et de lui caresser la joue, et de lui dire, tu sais, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça, c'est pas bien de frapper quelqu'un, c'est pas bien d'être turbulent dans la synagogue. Il voit la personne en train d'attraper les oreilles de son fils, ou de le gronder, ou de lui faire peur, et il rentre tétaniser l'enfant à la maison, en train de pleurer, et il se fait dessus, il y a quelqu'un qui m'a crié, il y a quelqu'un qui m'a pleuré. Comment le père il réagit? Ah, il n'est pas content. Normalement, il n'est pas content. Ouais. Alors, le rabbi il dit qu'en réalité, pendant le mois d'Elul, tu ne peux pas venir prendre le bâton, traumatiser les gens pour qu'ils fassent tchouva, alors que c'est un mois de chesed. C'est tout le contraire. Tu dois montrer au béni Israël justement ce machal de Amelech Basadé, le roi est dans les champs. Le but, c'est que les gens comprennent qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu facilement, paisiblement, avec Simcha. Donc, il y en a qui ont transformé ce mois-là en Rasra, vite, Rosh Hashanah, il arrive, il faut que... Et donc, ils se mettent dans une panique. Alors, il n'y a pas de problème, bien sûr qu'il faut faire tchouva, bien sûr qu'il faut avancer, mais sache que c'est mitzad chesed, mitzad ahava. Tu dois être content d'être rentré dans le mois d'Elul, tu dois être heureux, tu as maintenant une occasion que tu ne peux retrouver qu'une fois dans l'année, réellement, de tchouva avec simcha et chesed, mais d'une manière, comme on a dit, paisible. Parce qu'Akadosh, c'est lui qui vient, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient te voir. Bon, il y a bien sûr qu'il y a Anil et Dodi, c'est moi qui commence le premier pas. Je vais au slichot, j'écoute le shofar, je fais minyanim, mais Akadosh Baruch Hu, Dodili, il se ramène vers toi le plus rapidement possible pour pouvoir te faire ressentir en réalité sa proximité avec toi. Donc le rabbi a dit tout le mois d'Elul, justement, c'est un inyan où les gens ils doivent comprendre qu'ils ont une isdamnout, une occasion extraordinaire d'être proche de Dieu facilement et agréablement, ouais, sans avoir peur. Après, quand on arrive à Rosh Hashanah, déjà, il y a la tribu de la Gvura, à la rigueur, qui se remet en place en tant que roi, qui revient dans son palais, qui va juger tout le monde. Mais on a toute une préparation sympathique, Baruch Hashem, juste avant. Maintenant, on sait qu'Anil et Dodiv et Dodili, ça représente tout le travail qu'on doit fournir pendant le mois d'Elul. On a Anil et Dodiv et Dodili, ça représente le nyan de la Tfila, Elul, ouais. Je suis vers mon Créateur et mon Créateur est vers moi. C'est le moment de la Tfila où on commence sous l'âme et Mutzav Artzav et Roshom Hagia Shamaima. On commence toujours par la Tfila vers le bas et on monte vers le haut. Ça représente ce pasouk-là. On a Ina le Yadov et Samtilach. Ina le Yadov et Samtilach, c'est aussi les Rachetevot de Elul. On parle des villes de refuge. D'accord? Et on sait que la Torah, Koletet. C'est-à-dire quoi que la Torah, elle est Koletet? La Torah, elle te protège.
Donc on te dit quand le Yetzerara, le Goël Adam, la personne qui te court derrière en réalité pour t'assassiner, la Torah te dit vite va dans une ville de refuge. On ne va pas rentrer dans tous les dynimes du pourquoi du comment, mais c'est ce que la Torah nous dit. La Torah te dit quand le Goël Adam, en réalité le Yetzerara, il te court derrière et il te laisse pas tranquille, va dans la ville de refuge, le Limud Torah, d'accord, le Beth Midrash. On a donc la Torah, on a la Tfila et on a aussi Ish Lereu ou Matanot, la Evionim. C'est aussi les Rachetevot du mois d'Elul. Et c'est quoi Ish Lereu ou Matanot la Evionim? C'est tout le Nyan du Chesed, le Gmilut Rasadim, donné pour l'autre. Alors on a expliqué aussi que donner pour l'autre, c'est pas seulement donner de l'argent, c'est donner de son temps, c'est d'avoir de l'empathie, de la compassion, aider son prochain. Si la personne n'est pas bien et elle est en dépression et qu'elle a besoin de parler, alors être à son écoute, ça fait aussi partie du Gmilut Rasadim et du Chesed parce que tu donnes de ta vie, tu donnes de ton temps pour une autre personne. Donc on voit ces trois facettes là de Gmilut Rasadim sur quoi le monde y tient, sur trois choses, la Torah, la Tfila et Gmilut Rasadim. Donc c'est le travail du mois d'Elul et on le retrouve dans les Rachetevot. Et ensuite le Rabbi dit par contre, pour réussir tout ça, le plus important, c'est Ashir al Hashem, Vayomru les morts. C'est aussi les Rachetevot du mois d'Elul. Et Ashira, c'est au futur, ça parle de Mashiach. Si tu veux réussir pleinement à faire tchouva dans ces trois domaines-là, tu as besoin déjà de vivre de ce qui s'appelle en Géoula Pratit. Ashira al Hashem, nous chanterons à Dieu, ça représente comme Mashiach qui va venir, il va se dévoiler, qu'on chantera Bezrat Hashem les mélodies pour Akadosh Baruch Hu. Et ben, si tu veux réussir dans ces trois domaines, la Torah te dit d'abord une Géoula Pratit. Il faut que tu te libères de tout ce qui t'attache, de tous les boulets que tu as autour de toi, qui t'empêchent en réalité de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était Al Derech Machal, une petite nekuda, étant donné qu'on est rentré maintenant dans le mois d'Elul, de comment servir Dieu. Et je vais finir juste avec un autre machal du Rabbi Arayat. C'est comme ça, je pense qu'on aura fait plus ou moins le tour. Le Rabbi Arayat, il dit comme ça, que durant toute l'année, on emprunte de ce qui s'appelle, vous savez, comme quand on va à la Macolette, on va au supermarché, on va à l'épicerie et on dit au type, vas-y, note-moi. Et durant toute l'année, on a noté plein de choses, ouais, que Dieu nous a donné. On note, on a demandé plein de choses, on a reçu plein de choses et Hachem, il note. Et on arrive à la caisse avant la fin de l'année, avant le bilan, ouais, du comptable. On te dit, ok, tu as un client, il a pris tant, il loue son argent. Là, on fait les comptes. Et quand on fait les comptes, pas Rosh Hashanah, on fait les comptes en réalité au mois d'Elul. Alors, le Rabbi Arayat, il dit comment tu rembourses Akadosh Baruch Hu pendant le mois d'Elul? Bitchouva. Si tu fais tchouva, en réalité, c'est comme ça que tu règles tes dettes. Et quand un commerçant il voit qu'il a un client qui est sérieux, qu'il n'a jamais il lui laisse d'ardoise, à chaque fois il vient, il paye ses dettes. Alors, Bezrat Hashem, on va repartir encore pour une nouvelle page blanche, une nouvelle année. Akadosh Baruch Hu, il recommence à noter. Et Baruch Hashem, on est, comme on a dit, inscrit et scellé dans le livre de la vie de la parnassa de tous les Nyanim. Donc, c'est un moment très propice pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Betsura Neima, avec une tchouva amitit veshlema, avec une vraie tchouva profonde, sans forcément avoir la menace et la peur de la punition. Pourquoi? Parce que la peur de la punition et la menace, bien sûr que c'est un kéli, c'est un moyen de faire tchouva, qui est très efficace d'ailleurs, qui marche très très bien. Mais sauf ça ne prouve pas que j'ai fait tchouva réellement, parce que j'avais envie de faire tchouva. Parce que quand je fais tchouva, parce que j'ai peur de la punition et que je suis arrivé que à ce niveau spirituel là, alors il y a toujours moi dans l'image. Je ne fais pas tchouva parce que Dieu il veut que je fasse tchouva. Je ne fais pas tchouva parce que j'ai pas envie de recevoir des coups. D'accord? Comme un enfant. Il y a un enfant qui arrive à une maturité. Je ne fais pas de bêtises parce que ça ne plaît pas à mon papa. Et il y a un enfant qui n'a pas encore cette maturité. Il ne fait pas de bêtises parce qu'il a juste peur que son père il engueule ou que son père il le punisse. Alors pourquoi il ne fait pas? Pas parce qu'il veut respecter ou il veut faire ce que son papa lui a demandé. Il ne veut pas avoir de galère. Donc bien sûr que c'est une forme de respect pour son père, mais ça ne montre pas un niveau spirituel profond de pourquoi je fais les choses. Donc Bezrat Hashem qu'on ait mérite pour le mois d'Elul de faire tchouva réellement. Et comme on a dit avec beaucoup de simcha, et faire tchouva réellement c'est de prendre conscience. Et prendre conscience c'est déjà d'arrêter de dire mais. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un
on fait une remontrance, on lui dit, tu sais, sur ce lien-là, il faut que tu fasses un effort, c'est un problème de parler comme ça, c'est un problème de se comporter comme ça, c'est un problème de faire des affronts comme ça aux gens. Les gens, ils se vexent, à n'importe quelle histoire qu'il peut avoir, tu as toujours, mais, ok, d'accord, tu as raison, mais, et ce mais-là, c'est le même mais qui te permettra jamais de faire tchouva pleinement. Parce que tu as toujours un appui de pourquoi tu as fait l'action. Donc, ok, tu regrettes parce que Bessof Davar, à la fin du compte, c'est pas bien, mais j'avais des bonnes raisons. Et si j'avais des bonnes raisons, donc je fais pas tchouva. Si maintenant je viens de te dire pourquoi tu as fait de la shonara sur lui, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, ouais, mais tu sais, ouais. Ok, d'accord, c'est pas bien, mais j'étais obligé de le faire. Pourquoi tu étais obligé de le faire? Et quand tu te rends compte que la personne, elle rentre que dans le mais, le mais et le mais, bah, sauf il fait jamais tchouva. Donc, la pleine conscience du mois des Loul, c'est déjà de mettre le mais de côté. Akadosh Baruch Hu nous a dit bidjouk ou bacharta bachaim, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ça sert à rien de faire les chachmologues, de faire les gens trop intelligents et d'essayer de faire des pilpoulim avec Akadosh Baruch Hu. C'est bien, tu le fais. C'est pas bien, tu n'étais pas censé le faire. Fais d'abord tchouva. Après, je recherche pourquoi tu es arrivé à cette situation-là. En général, tu es arrivé à cette situation-là parce que tu étais déjà dans une descente spirituelle que tu n'as même pas remarqué. Tu as fait ce que tu avais à faire et maintenant tu trouves des excuses. Non, les excuses en réalité, elles sont pour ta conscience, pour être tranquille. Mais ta descente spirituelle, c'est ce qui a engendré. Comme on avait vu la dernière fois, on avait parlé que on sait qu'un homme ne fait pas d'averas imlo nichnas ruach shtut. Ouais. Ah, alors dans ce cas-là, toute ta vie, tu vas dire, ouais, c'est pas moi, c'est ruach shtut. Un vent de folie m'a attaqué et c'est pour ça que j'ai fauté. Alors, sur quoi t'es jugé? Si tu peux mettre ça sur le compte du ruach shtut toute ta vie, sur le vent de folie. En réalité, tu es jugé sur pourquoi le ruach shtut a réussi à rentrer chez toi. Tu as ouvert la porte. Et comme tu as ouvert la porte, et comme ton esprit n'était pas plein de lumière, alors automatiquement, quand il n'y a pas de lumière, en général, il y a des petits cafards qui se baladent, des petits insectes, même des bêtes féroces, des fois, qui sortent la nuit. Et ça, c'est tout le nyan du Ruach Shtut. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait mérite de faire, comme on a dit, tchouva, de mettre le met de côté, ça veut dire d'être bebitoul, d'être avec l'abnégation, de comprendre ce qu'on doit améliorer dans le Tov et ce qu'on doit arrêter aussi de faire dans les choses qui sont plus négatives et mauvaises. Et Bezrat Hashem, c'est ce qui emmènera la Géoula Amitid Hashema, comme il est écrit, quand ils feront tchouva miyad nigalim, ils seront immédiatement libérés. Donc en réalité, on a la solution à tous les problèmes depuis des millénaires. Osim tchouva, les altar Géoula, tout de suite la Géoula elle arrive et voilà, et c'est tout. Ça sert à rien de chercher midi à 14h. Et donc, on continue Bezrat Hashem un petit peu, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on continue avec le Tanya qu'on avait commencé. Le Tanya qu'on avait commencé, il était extraordinaire parce qu'il vient de nous expliquer un pan méhod profond, très 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 puissant de ce que c'est la Torah et les mitzvot. On comprend une chose dans la Torah et les mitzvot. On peut faire Torah et mitzvot toute notre vie comme des robots. Comme on a dit, avoir une checklist et mettre tous les matins un petit V, j'ai fait Shachari, j'ai mis mes tefillin, j'ai mis ma tzedaka, et j'ai ma petite checklist et... Hein? C'est bien de faire ça. Ouais, c'est bien. Ça permet de te rendre compte ce que tu as fait vraiment ou pas. Ouais, ça c'est bien pour dire, ah, finalement je suis pas si naze que ça. Ou ça, ou Ouais. j'ai encore une marge de progression. Et la Nekuda, une fois, le Rav, tu me fais penser à une histoire, une fois le Rav Mendel Futterfass, il a dit à ses élèves, qui est capable en réalité maintenant d'écrire, pas au Rabbi, tout ce que vous faites, mais tout ce que vous ne faites pas. Et, hein? Et parce que les gens, ils écrivaient leur dochot, vous savez, leur dochot, c'est les enfants, les élèves des yeshivot, ils écrivaient au Rabbi toutes les semaines tout ce qu'ils ont fait. J'ai mis 10 paires de tefillin, j'ai parlé à 20 juifs de Torah et de mitzvot, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et une fois, il a dit, qui est capable de faire le contraire? D'écrire tout ce qu'on ne fait pas. Alors, c'est vrai que quand on fait, Baruch Hashem, ça nous motive à faire plus. Mais des fois, je crois que si on se met à écrire, même sans envoyer la lettre à qui que ce soit, juste on écrit tout ce qu'on aurait pu faire et on n'a pas fait, et toutes les mauvaises choses peut-être qu'on a fait, c'est censé aussi nous faire un petit zazoua. Alors rien, c'était plus pour les réveiller que pour leur mettre la rasra. Une fois, il leur a dit carrément, venez, on va chez le rabbi et on demande rien. Ouais. On demande rien. Juste pour faire du nachat au rabbi. Des fois, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, on a toujours un kécher comme ça où on demande, et des fois, il y a tout simplement rien demander, juste dire merci.
Et déjà, ça fait le travail. À partir du moment où il y a de la reconnaissance, alors automatiquement, ça réveille chez toi l'envie et l'amour de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on avait dit comme ça, par rapport aux mitzvot. On a dit que les mitzvot, ils sont appelés dans le Zohar, Evaré des Malka, les membres du roi. Les mitzvot sont les membres du roi. En fait, c'est pour ça qu'il y avait des tzadikim comme le Harizal, que quand tu venais le voir avec une douleur quelconque dans le corps, il te disait exactement quelle mitzvah tu ne fais pas correctement. Parce que étant donné que les mitzvot là-haut sont appelés en réalité les membres de Dieu, les membres de Dieu, ça sert quoi? C'est quoi les membres d'un homme? C'est son action, c'est sa façon de se dévoiler, c'est ce qu'il va faire. En fait, à Kadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot, ce sont comme les membres de Dieu. Et toi, en bas, en réalité, quand tu fais des mitzvot, tu es lié directement avec les membres de Dieu. Comme on ne va pas parler avec Kadosh Baruch Hu, en de gouf, en de mouta gouf. Mais ça veut dire qu'en réalité, on touche à un niveau très très puissant et très profond. On a expliqué dans le dernier shiur quelle est la différence entre ce qui s'appelle Pnimut Haratzon et Chitzoniut Haratzon. Vous vous rappelez de ça? Pnimut Haratzon, on dit la volonté profonde d'un homme et la volonté extérieure d'un homme. C'est quoi la volonté extérieure? Comme on a dit par exemple, quelqu'un qui va travailler, sa volonté profonde, c'est de gagner de l'argent. Il va au travail pour l'argent, d'accord? La volonté extérieure, c'est d'aller au travail, d'ouvrir un bureau, prendre des commerciaux, prendre des téléphones, des lignes téléphoniques, Internet. Tout ça, c'est sa volonté extérieure pour arriver à sa volonté intérieure. D'accord? Pareil, comme on a dit avec un dentiste, si quelqu'un il a mal à la dent, il doit aller chez le dentiste, mais en réalité, il s'en fiche du dentiste. Lui, ce qu'il veut, c'est de ne plus avoir mal aux dents. Donc, il y a la volonté extérieure de l'homme qui est aller chez le dentiste et la volonté profonde de sortir de chez le dentiste et de ne plus avoir mal. À Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, la volonté profonde de Dieu, c'était qu'on fasse Torah et mitzvot. Maintenant, pour pouvoir faire Torah et mitzvot, à Kadosh Baruch Hu, il doit faire un monde. Des trocs, des loulaves, des tfilines, des parchemins, de l'encre. Donc tout ça, c'est des zemtsaïm, c'est des moyens pour toucher à la profondeur et la profondeur de la volonté de Dieu. Donc en réalité, en bas, quand tu vas à la tfila, quand tu fais une bonne action, quand tu fais une mitzvah, tu t'attaches profondément en réalité à quoi? Et de la Torah aujourd'hui. Mais on va voir que le chibour, le ichoud, c'est pour ça que les grands tzadikim, ils avaient toujours un genre, ils rentraient en transe avec Akadosh Baruch Hu. On raconte sur le Maggid de Mezerich qu'ils ne bougeaient pas, comme ça le Admor Zaken y raconte, ils ne bougeaient pas un membre sans que ça soit pour la volonté d'Hachem. Et une fois, il a mis les mains derrière. Je ne sais pas ce que ça représentait pour la volonté d'Hachem, je ne sais pas ce qu'il a cherché derrière. Mais après, comme il n'avait pas de raison de les remettre devant, pendant plus de 2 heures, comme ça l'Admor Zaken y raconte, pendant plus de 2 heures, il est resté avec les mains derrière. Parce que pour lui, il n'y a pas un membre qui doit bouger si ce n'est pas pour faire un maasé qui est cachour avec le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Ad Kedekar, le bitoul, l'annulation totale de la personne. Alors on n'est pas à ce niveau-là et on ne nous a pas demandé non plus d'être à ce niveau-là. Mais le Admor Zaken, il va nous dire comme ça. En réalité, quand un homme il fait une action concrète de mitzvah, il y a 3 choses qui se mettent en place. Il y a ce qui s'appelle les Evrei Agouf, donc les membres du corps qui font la mitzvah. D'accord? Donc on bouge, on fait certaines choses. 2, il y a la chayut, la vitalité qui va venir de la nefesh achiyunit. La nefesh achiyunit, en réalité, en d'autres mots, c'est la nefesh abamit, l'âme animale. L'âme animale qui est notre corps, en réalité, c'est elle qui donne la vitalité à notre gouffre. Donc en réalité, quand tu veux faire une action concrète, tu utilises quoi? La vitalité de l'âme animale. Donc on voit, on a les membres, on a la vitalité qui nous fait vivre les membres, qui nous permettent de faire l'action, et on a le koach hamaasé, la force de l'action qui vient, elle, de la nefesh haelokit, comme on est en train de parler des mitzvot, qui te donne la force de vouloir faire une action qui est cachour avec Torah mitzvot, c'est derrière se cache la nefesh haelokit. Pour ça, elle a besoin d'utiliser la nefesh abahamit, qui va arriver à une action concrète, qui va arriver en réalité à pénétrer, à toucher la profondeur de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois, en réalité, il y a tout un système qui se met en marche qu'on ne voit pas. Nous, on est un peu comme des robots. On a l'impression qu'on fait des mitzvot comme ça parce qu'on a appris, parce qu'on nous a demandé, parce qu'il faut le faire. En réalité, derrière, il y a la nefesh elokit qui pousse pour faire l'action, qui utilise ta vitalité de ton corps, de ta nefesh abami, de ton âme animale, pour arriver à une action concrète.
Et c'est ça la symbiose en réalité, c'est ça le tikkun qu'un homme, pourquoi il vient sur cette terre. La Neshama, elle n'a pas besoin en réalité de venir sur cette terre. Elle est à côté d'Akadosh Baruch Hu, qui c'est à Kavod. Là-bas, elle est avec les Neshamot, avec la lumière divine. Elle a tout là-bas. Pourquoi elle descend? Pour justement rentrer dans le corps et utiliser la vitalité de ce qui s'appelle la Nefesh Habahamit et la mettre du côté d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, on est là pour prendre tout ce qui est parvé de ce monde et les faire passer du côté de la Kedusha. Comme on avait dit qu'il y avait 3 domaines, il y a la Touma, il y a parvé et il y a Kedusha. Ta Neshama, elle est Kadosh, ta Nefesh Habahamit, elle est parvé. La Neshama, elle descend, elle prend la Nefesh Habahamit, elle la fait passer dans son camp. Ce qui s'appelle Shalosh Klipot Atmot, la Touma, ça, Akadosh Baruch Hu, pour l'instant, jusqu'à que Mashiach vienne, il t'a dit, touche pas, tu peux pas. C'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelle Assour. Pourquoi Assour? Assour, on le traduit en français à chaque fois par interdit. Mais c'est faux. Le mot Assour en hébreu, c'est emprisonné. Comme un assir, comme un prisonnier, il s'appelle assir, assour, ça vient emprisonnement. La Torah, elle vient te dire, là-bas, la Kedusha, elle est emprisonnée. Tu pourras pas, t'as rien à tirer, n'essaye pas d'aller là-bas pour tirer quelque chose, parce que la Torah, elle t'a dit, ne touche pas, ne te rapproche pas, c'est du feu, il n'y a rien à faire jusqu'à que Mashiach il se dévoile. C'est pour ça qu'on dit que quand Mashiach va venir, il y a certaines choses qui n'étaient pas cachères, qui vont devenir cachères, parce qu'ils vont se libérer des clipotes, et ça va pouvoir, tout le monde entier va pouvoir revenir vers la Kedusha. Et là, il nous dit donc comme ça. On continue et on essaie de finir sur ça. Vechen alivush achitzon shel hanefesh haelokit sheba'adam mekayem oseh hamitzvah shehu koach uprinat hamaaseh shela umitlabesh bechayut shel maaseh hamitzvah venaseh gam ken keguf linshama liratzon alyon batel elav legamre. Et donc ton corps et ta neshama font une symbiose pour devenir donc comme un corps avec une neshama. Donc l'action de la mitzvah avec ton corps devient comme un gouffre, comme un corps et une âme, et tu arrives à devenir, sans t'en rendre compte, ce qui va dire le Noirzaken, Merkava Lachem. C'est quoi Merkava Lachem? On sait que le Merkava, un char, il est dirigé par son conducteur. Maintenant, il n'y a pas... bon, peut-être aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est différent. Mais un char mécanique, il n'a pas de volonté propre. Si son conducteur, il lui a dit droite, bah, ça tourne à droite. Il dit gauche, ça tourne à gauche. Et c'est pour ça que les Avot, on les appelle MM à Merkava. Eux s'appellent le Merkava. Pourquoi on les compare à un Merkava? Parce qu'ils n'avaient aucune volonté propre de leur corps, hormis pour faire, comme on a dit avec le Maguette de Mazarit, faire des actions qui sont en kécher à Akadosh Baruch Hu. Pour ça que dans Sefer Bereshit, quand on voit toutes les actions et la Torah nous raconte comment Yaakov il a fait ci, comment Yitzhak il a fait ça, et c'est des histoires des fois qui paraissent un peu banales. Tu dis quel rapport la Torah me parle que Yitzhak il était assis chez lui et que Yaakov il a rêvé comme ça. Pour te dire, en réalité, comme toutes leurs actions, elles étaient que pour Dieu. Donc chaque action que tu vas voir dans la Torah qui est écrite sur eux, c'est un enseignement de comment se comporter envers Akadosh Baruch Hu. Et derrière Hagav, c'est quoi, on va finir là. Le rabbi, une fois, il a reçu quelqu'un en Yechidout, et ils se sont parlé de Torah, et il lui a dit au rabbi, c'est quoi le chidouche d'Avraham Avinu? Le rabbi lui pose la question, à la personne. C'est quoi le chidouche d'Avraham Avinu? Et la personne, elle dit les fameuses réponses qu'on connaît. Arrête, la question, elle est, si Dieu te demande de faire quelque chose, pourquoi on fait de ça? Waouh, Avraham Avinu, il a écouté Dieu. Si tu m'avais dit qu'en réalité, il a juste eu un siman Shamaïm et qu'il a des doutes, bon, tu peux comprendre. Mais si c'est Dieu qui vient te parler, tu me dis, waouh, Avraham Avinu, t'as vu, il a écouté Dieu. En fait, c'est ce que tu me dis dans la Kedat Yitzhak, quand Dieu, il va sacrifier Yitzhak. Il veut sacrifier Yitzhak. Il lui a demandé, mais forage, il lui a dit, vas-y. Il peut dire non, j'ai pas envie. Il peut pas dire non. Donc c'est quoi le chidouche? Tu m'as rendu à Avraham Avinu, waouh, il est parti, il a été prêt à sacrifier son fils. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient été prêts, si Dieu se dévoile à eux, de faire le même maasé. On a vu d'ailleurs Hana, ses 7 enfants. Elle a été prête à sacrifier ses 7 enfants parce qu'ils avaient juste besoin de se prosterner. Et ils étaient sauvés. Et un par un se sont prosternés. Et elle a dit, Avraham Avinu était prêt à sacrifier un fils. Et elle a dit sur elle qu'elle a sacrifié 7 fils. Mais vraiment. Mais c'est lui qui l'a amené dans le monde. C'est qu'une fois que les choses sont déjà amenées dans le monde, c'est plus facile de faire. Alors une des réponses, c'est le plus dur, c'est la slilat aderer. Le plus dur, c'est de commencer le chemin. Une fois qu'Avraham Avinu, il a fait avec Yitzhak ce maasé,
ça a ouvert la possibilité à tous ceux qui vont descendre de Abraham Avinu de faire Messirut Nefesh comme le Ham Israël. Parce que ça y est, il a ouvert le chemin. Les Béné Israël, ils sont prêts à faire ça pour Dieu. C'est une des réponses. Une autre réponse qu'on donne dans les Mefarshim, c'est ce qui s'appelle Vayashkem Abraham Baboker. Le chidouche, c'est qu'Abraham, il s'est empressé de faire. Si Dieu il te dit demain tu dois sacrifier ton fils, tu le fais pas la première heure. Tu profites avec lui, tu vas à la plage, tu vas manger une glace, tu vas boire un café. Ouais, tu te sépares, tu fais au moins quelques jours de vacances avant avec lui. Là, il y a écrit Abraham, Vayashkem Baboker, direct. Il a vu un petit peu, c'est bon, c'est le... Hein, hop, il a pris le Khamor, il est parti pressé pour faire la mitzvah. Ça, il y en a qui disent c'est le chidouche. Et le rabbi dit, le vrai chidouche, et ça c'est extraordinaire comme réponse, il dit le vrai chidouche c'est, on sait que dans la nature d'un homme, quand il a une action stressante et qui va lui changer sûrement toute sa vie le lendemain, il n'est pas censé dormir. Ouais. Et si la Torah a dit Vayashkem Avraham Baboker, il n'y a pas écrit Va'alach Avraham Baboker, il est parti le matin, il s'est levé le matin, c'est la preuve qu'il est parti dormir. Il dit comment tu peux dormir quand tu sais que le lendemain tu dois faire ça? Et le rabbi dit Avraham Avinu, il est arrivé à une abnégation tellement totale de son corps qu'en réalité son corps n'est plus, il n'y a plus le stress, pas le stress, il est complètement annulé à la volonté de Dieu. Donc si c'est l'heure de dormir, il dort et il se réveille le matin normalement pour aller faire son action. Donc là, le Admor Azaken veut nous expliquer qu'à chaque fois qu'on fait des mitzvot, après on parlera de Torah et d'Etfila, à chaque fois qu'on fait des mitzvot, à ce moment-là, la partie qui fait la mitzvah devient un merkava, un char pour Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Ton braille devient annulé à la volonté de Dieu. Et donc quand ton braille est annulé à la volonté de Dieu, ce qui se dévoile, c'est la volonté de Dieu dans les mondes et de ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on demande aux Juifs à chaque fois de mettre son corps au service de Dieu. Alors il y a des mitzvot qui incluent tout le corps, comme par exemple la mitzvah tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, c'est tout ton corps. Pourquoi? C'est pour ça qu'on te dit que c'est la mitzvah de la génération, c'est la mitzvah qui va faire venir Mashiach. Le yann de la tzedaka, comme on voit, toutes les autres mitzvahs sont importantes. Mais on dit Maaseh tzedaka, c'est un gilouï extraordinaire, parce qu'en fait, pour pouvoir emmener de la parnassa, tu as dû mettre en marche ton cerveau, tes yeux, ta bouche, tes bras, tes jambes, ton corps. Pour aller chercher la parnassa, il y a tout ton corps qui a travaillé. Donc quand ton corps entièrement il a travaillé pour recevoir de l'argent, et que cet argent-là tu le donnes à la tzedaka, en réalité tu as offert, c'est pour ça que ça s'appelle damim, les tzedaka s'appellent damim, parce que ça s'appelle le sang de l'homme, parce qu'il y a tout son effort, il est derrière la tzedaka. Quand tu prends les tefilines, tu mets les tefilines, bon, tu fais un effort avec le bras, d'accord? Tu fais un effort si tu es un peu spirituel avec ta tête et ton cœur. Mais quand tu donnes la tzedaka, tu as mis tout sur le plateau à Kadosh Baruch Hu. Comme si tu dis, voilà, ma vie, je l'offre. D'où l'importance de comprendre que chaque action qu'on fait, pas seulement de faire une checklist, mais aussi de comprendre qu'à chaque fois qu'on fait une action, mamash, on devient Merkava Lachem, et on ressentira beaucoup plus fortement les mitzvot et les actions concrètes qu'on fait envers Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera tranquillement dans le inyan de la Torah et de la Tfila. Je se retovot.